On va y aller. Si vous voulez bien, on va y aller, ok? Je voudrais, avant de rentrer dans le texte, je voudrais préciser que on a dit la semaine dernière qu'on ne savait rien de Yona dans le livre de Yona comme tel, mais que le Midrash nous a raconté que Yona était le fils de certains Elisha, Elia Tishbi, Eliyahu Hanabi, Elia Tishbi, on connaît son nom, celui-là, et que il avait ressuscité un enfant. Vous vous en souvenez ou pas? Oui, oui. Alors, ça veut dire que, rappelez-vous, il avait été envoyé quelque part où il y avait une veuve qui devait le nourrir et s'occuper de lui. Cette veuve-là n'avait pas de quoi manger ni elle ni son fils. Finalement, elle leur a donné à manger, mais le gosse est mort. Donc, elle le fait revenir et puis il s'enferme avec lui dans le grenier pendant, pendant un bon moment. Et après quoi, le gosse est ressuscité. D'accord? Alors, c'est ça l'idée, l'idée de départ. Je voudrais revenir sur Jonah lui-même qui est ressuscité? Oui. l'enfant de cette veuve-là, dont on ne donne pas le nom, a été ressuscité. Et par la suite, le Midrash nous dit que cet enfant-là, c'est Yona. D'accord? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, c'est dans le livre des rois, au livre des rois 1, il y a 2 livres des rois. Le premier, c'est le chapitre 17. Voilà ce qu'on nous raconte dans ce livre-là. On nous raconte qu'il y avait un roi d'Israël qui s'appelle Achab. C'est le pire qu'il y ait jamais eu. Pire que ça, tu meurs. D'accord? Il a fait plus de mal au peuple, plus de mal, pardon, dans le monde que tous les autres réunis à la limite. Et le Midrash nous dit que ce prophète-là, Élie, est allé voir le roi Achab et lui a dit, eh bien, à cause de ce que tu as fait, ça veut dire qu'est-ce qu'il avait fait Achab? Il avait érigé des statues, des autels dans un temple, il pratiquait le culte de Baal, enfin, je vous ai dit, pire que ça, tu meurs. Et Élie est arrivé, il lui a dit, regarde, à cause de ce que tu as fait, c'est-à-dire tu ne respectes pas les consignes de Dieu, eh bien à cause de ça, il n'y aura pas de pluie tant que je n'aurai pas décidé moi. Autrement dit, étant donné que vous ne suivez pas ce que Dieu vous demande de faire, eh bien, il y aura la sécheresse, il n'y aura pas de pluie. Et alors, quand on regarde le Talmud, on apprend une chose, c'est que la Gemara nous dit qu'il y a 3 clés que Dieu a dans son trésor et dont il ne donne qu'il ne les confie à personne. Ces 3 clés sont les clés de la grossesse, autrement dit, tu ne tombes enceinte que si moi, Dieu, j'ai décidé. Deuxièmement, les clés de la pluie, c'est moi qui décide, moi Dieu qui décide quand est-ce qu'il pleuvra. Et troisièmement, les clés de la résurrection des morts. Et c'est moi qui décide ça. Or, on réalise que ce prophète-là, Élie, comme tel, a eu entre les mains les clés de la pluie. Autrement dit, Dieu lui a prêté une clé. Et le Rachid nous dit, Dieu ne donne pas toutes ses clés en même temps. Il peut en déléguer une partie à quelqu'un à un moment donné particulier. Donc, pour l'honneur de Dieu comme tel, eh bien, Dieu a confié à Yona les clés de la pluie. Et autrement dit, bon, à Élie, au prophète, il lui a passé les clés et puis il lui a dit, voilà, tu en fais ce que tu veux. Et c'est là que le prophète peut décider qu'il ne pleuvra pas. Sauf que par la suite, il y a la troisième partie, la clé de la résurrection des morts, comme telle, qui est entre les mains de Dieu. Mais on voit qu'il les a aussi données à ce prophète-là. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là?
c'est que cet prophète-là, Élie comme tel, eh bien, il a dû rendre à Dieu les clés de la pluie pour pouvoir avoir les clés de la résurrection des morts. Maintenant, qui est le vrai père de Yona? Si cet enfant-là, c'est vraiment Yona, eh bien, c'est le vrai père de Yona, c'est ce prophète-là, comme tel. Et qu'est-ce qu'il a choisi, ce prophète-là? De s'occuper plus des hommes, de ressusciter un mort, que la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce que fait Yona. Yona décide de se débarrasser, si j'ose dire, de ne pas obtempérer à ce que Dieu lui a dit, pour pouvoir sauver l'honneur d'Israël. Et de l'autre côté, il n'est pas très d'accord avec ce que Dieu veut faire. On a expliqué pourquoi. Parce que les habitants de Ninive ne méritaient pas, comme tel, de faire Teshuvah, étant donné qu'eux-mêmes n'y croient pas. Alors voilà qui est ce fameux Amitai. C'est celui qui cherche un Émet, comme tel, mais il cherche un Émet où il a un choix à faire. C'est soit le peuple, soit Dieu. Et il choisit le peuple et il se sauve dans le bateau vers Tarshish. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? D'abord pour permettre aux retardataires d'arriver un peu, mais aussi pour vous dire que les détails du Midrash, apparemment c'est anecdotique, mais c'est pas anecdotique. Ça nous montre vraiment la personnalité de ce Yona-là. Il y a des questions par rapport à ça? Sinon, j'embarque dans le texte. On embarque donc dans le texte. Une question. Vas-y. Mais Yona, je veux dire, l'enfant qui a été ressuscité, c'est le fils de le fils d'un certain Amitai. Oui. Et ce Amitai-là, on n'en parle pas. On dit simplement son nom. Mais le Midrash, à partir de ce que je viens de vous dire, nous permet de voir que son père déjà, c'est-à-dire le Élie, le prophète lui-même, Élie lui-même, a déjà fait le même choix. Il a remis les clés de la pluie à Dieu, un genre, oui. Je ne défends plus ta cause à toi, je m'occupe des êtres humains. Et c'est ce que Yona, dans son histoire, va faire. Il se sauve, il va à Tarshish, comme tel, ça va. Il se sauve de Dieu. Pourquoi? Pour l'honneur d'Israël. Je répète pourquoi. Parce que si les habitants de Ninive font Teshuvah, eh bien, ceux d'Israël vont paraître bien mal à côté. C'est clair? Ok. Donc, c'est le fils de la bonne femme, ce qu'il a hébergé, et de son mari. Ce fils de la bonne femme et de son mari est mort. Ah. Qui c'est qui l'a ressuscité? Le prophète. Okay. Qu'est-ce qu'il a choisi, le prophète? Il a choisi plutôt l'homme, les hommes, plutôt que Dieu. Ok. C'est bon jusque-là? All right. Alors allons-y, on est dans le bateau. Il a embarqué dans le bateau et la mer se déchaîne. Pardon? La mer se déchaîne. La mer se déchaîne. La mer se déchaîne. Très bien. Alors, chapitre 1, verset 4, et d'une version nous dit, et alors Hachem lança un grand vent vers la mer, et il devient une si grande tempête dans la mer que le bateau menaça de se briser. Ça veut dire quoi ça? Dieu lança un grand vent vers la mer, et El Hayam, si c'est vers la mer, ça veut dire que ça part du rivage. Et pourquoi est-ce que ça part du rivage? Parce qu'il ne faut surtout pas que les matelots, comme tels, que le bateau puisse revenir au rivage. Il veut régler le compte de Yona dans la baleine. Ça va, ça? Alors, du rivage, et pour empêcher le bateau, pardon, je vais dire mais ça regarde et le bateau, avec le démonstratif, Heshiva Leishaber, risquait de se briser. Et pourquoi on me précise le bateau, ce bateau-là, celui-là? Parce que figurez-vous que tout autour,
C'était une mer paisible. Tous les autres bateaux poursuivaient leur course tranquillement. Et ce bateau-là lui-même, il était en proie au flot. C'est comme si vous aviez de la tempête juste sur quelques mètres carrés, là où il y avait le bateau. Ça va? Alors on continue le texte. Bayeloua malachim. Les malachim, on les appelle malachim pour dire les matelots. Il y a dedans le mot melach. Le sel de la mer, ça veut dire qu'ils étaient capables eux-mêmes de savoir si la mer se déchelait, si la mer serait sage ou agitée. Vaïsrakou ish Elohav. Chacun, excusez-moi, je ferme la porte. Merci de baisser le ton, je travaille. Alors, Malachim, ce n'est pas des anges? c'est malachim avec un kaf, et là c'est avec un het, comme melachim. Ça va? Alors chacun, vaïzrakou, ish el Elohav. Ils ont crié, ish, vers son Dieu à lui. La première chose qu'on fait au bord du désert, c'est qu'on prie. Quand on est, et on le sait tous, hein, à quel moment est-ce qu'on prie le plus? C'est quand on en a besoin. Et alors, il prie, et le Talmud nous dit qu'en général, les matelots sont des hommes dieux, ça on l'a déjà dit. Et le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit que l'équipage, comme tel, était composé de 70 matelots. Ça veut dire que ça représente, si vous voulez, toute l'humanité, l'ensemble de la famille humaine. Et chacun priait son Dieu à lui. Chacun tenant son Dieu dans ses mains. Il disait, le Dieu qui nous sauvera, eh bien, c'est celui-là, le vrai Dieu. Mais les statues qu'ils avaient, les idoles qu'ils avaient dans les mains, bien, ne répondaient pas. Vaïtelou et Takelim, Hachel Baonia. Ils ont jeté les ustensiles qu'il y avait sur le bateau. Bon, on a compris qu'on voulait alléger le bateau pour qu'il puisse être plus facilement manœuvrable. Mais ils ont jeté quoi? Les ustensiles qui étaient... Où est-ce qu'ils pouvaient être? Pourquoi on me dit sur le bateau? Eh bien, ils ont jeté leurs idoles à la mer. Mais ils n'ont pas répudié l'idolâtrie. Ils n'ont pas abandonné l'idolâtrie. Bon, ben, c'est pas le bon Dieu à qui on parle. Alors, on va en chercher un autre. Détail trivial. Et ils cherchaient, comme je disais, la bonne idole. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Ve'yona yarad el yarkete asfina. Vaishka Vairdam. Et Yona est descendu dans la dernière cale. Et il s'est endormi. Dehors, vous avez la tempête. Tout le monde prie. Et Yona, il est dans son coin. Il dort. Il s'est endormi. Alors, si vous voulez, ici, il faut remarquer qu'il s'est endormi dès son arrivée sur le bateau. Sinon, dormir pendant que les autres prient, ça se voit mal. Et il se dit, il y en a, rien ne sert de prier, car il sait lui-même qu'il a fauté. Lui, il avait honte. Il en avait honte. Alors il va dormir en attendant la mort. Parce que la partie qui va être le plus rapidement inondée, c'est le fond de la cale, comme tel. Et il veut mourir. Remarquez le verbe vayered. Je voudrais le reprendre avec vous. Vayered, Yona s'est levé pour aller à Tarshish, il est descendu, à Jaffa, il est descendu. Deuxièmement, Vayered Ba, il est descendu dans le bateau. Et là, on nous dit qu'il est descendu, quand il était dans le bateau, au fond de la mer. Autrement dit, dès que tu quittes Eretz Israël, dès que tu quittes la présence de Dieu, eh bien, en soi, c'est une chute. C'est rien de plus.
Il veut surtout pas retourner dans la mer et retourner en ville. Il veut surtout pas avoir, si vous voulez, encore une fois, que Dieu ne veut pas que Dieu lui confie une autre mission. Verset 6, le capitaine s'approcha de lui et lui dit Malecha nirdam, kum kera el Elohecha. Le capitaine du bateau va le dire tout le monde prie. Et toi, tu peux dormir. Lève-toi et va prier à ton Dieu. Ta capacité à dormir maintenant, ça veut dire que tu as confiance totale en ton intégrité. Tu es sans doute assuré que ton Dieu va te sauver. Alors je te prie, prie pour nous. Et cette phrase-là, Malecha nirdam, kum kera el Elohecha, c'est une phrase qui fait partie des Selihot. Ben Adam, Malecha nirdam, kum kera el Elohecha. Et on le chante pendant les Selihot une dizaine régulièrement tous les jours. Ça va jusque-là? Et notez que qu'est-ce qu'a dit le capitaine? Kum kera el Elohecha, prie à ton Dieu à toi. C'est pas le Dieu. Elohecha. Elohim, c'est une divinité. C'est à plusieurs sens. C'est la divinité auquel une divinité, si vous voulez, qui est calquée sur les lois de la nature, on en a déjà parlé, et tu as un Dieu, Elohim, eh bien ton Dieu, c'est celui qui dirige la nature. Et il y a le Dieu, si vous voulez, du printemps, le Dieu des arbres, le Dieu des fleuves et tout ce que vous voudrez. Et à ce moment-là, Oulaï, il rachète Elohim Lanu, et peut-être qu'à ce moment-là, il va nous sauver. Il va nous sauver. Alors voilà le dialogue, si vous voulez, entre le capitaine du bateau et Yona. Alors probablement qu'à ce moment-là, Yona a dû monter. Et le verset suivant nous dit Vayomeru ish el re'eu. Alors les matelots maintenant se disent, ils ont compris qu'il s'agissait d'une sanction divine, si vous voulez, d'un châtiment divin, et pour eux, eh ben, c'était à cause de Yona. Mais ils ne peuvent pas le prouver. Alors, si ça avait été des gens sans scrupule quelconque, ben, on pense que Yona, on le prend, on le jette à la mer, on verra bien après. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des gens pieux. Ces matelots-là sont des gens pieux. C'est à cause de Yona. Mais on ne peut pas décider. Alors, on tire au sort. On va mettre tous les noms dans un chapeau, on va tirer un nom et ce sera le responsable de la tempête dont le nom devra sortir. Alors, les roues venapila goralot. Alors, on va aller et on va tirer des sorts. Vous remarquez le sort, c'est le parallèle avec Kippour, n'est-ce pas? Kippour est marqué aussi par le tirage au sort au moment le plus important de Moussaf, c'est quel sera le bouc qui sera envoyé à Azazel, ça c'est un cours qu'il faudra faire un jour, et le bouc qui sera sacrifié dans le temple. D'accord? Et puis, Goralot. Ils ont fait des tirages au sort. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont tiré une première fois, ils ont vu, c'est Yona. Bon ben, peut-être c'est une erreur. Alors on remélange tout et on tire encore un nom. Et vous avez deviné, au bout de la 10e fois, c'était toujours Yona qui sortait. Alors là, c'est clair, Yona a maille à partir dans cette histoire de tempête. Alors ils lui disent Vayomeru elav, ils lui ont dit Hagidana lanu ba'asher lemihara hazot lanu. Alors dis-nous, s'il te plaît, dis-nous, en regard de ce qui nous arrive, de cette calamité, contre qui as-tu péché? Et si ce n'est pas toi, alors toi, dis-nous, qui c'est qui a blâmé? Parce qu'apparemment, tu es un personnage important dans cette histoire-là. Alors, si c'est pas toi, c'est donc ton frère, dirait La Fontaine, mais c'est pas ça. Si c'est pas toi, dis-nous, toi, qui c'est qui a blâmé? Contre qui as-tu péché? Mamelartecha, c'est quoi ton travail?
peut-être que tu as fait une faute professionnelle, peut-être que tu fais partie de la mafia. Est-ce que tu es un bonhomme sérieux ou je ne sais pas qui tu es, moi. Alors, parle, dis-nous. Mamelateram, ou Mehaïn Bata, et d'où tu viens? Peut-être que la ville, c'est moi qui commente. Hein. Les phrases, c'est simplement quel est ton travail, d'où tu viens, de quel pays tu viens, et de quel peuple tu fais partie. Alors voilà, maintenant, c'est là-bas, le dialogue s'engage, va s'engager. Les questions arrivent. Alors d'abord, dis-nous ce qui se passe, à cause de qui ce qui se passe. Est-ce que tu fais partie de la mafia? À une bataille de quelle. Tu es sauvé d'une ville condamnée, peut-être. Alors peut-être que tu es. Et on te poursuit. Peut-être que toute la ville était condamnée. Vous voyez un peu l'esprit païen qui est derrière tout ça. Il pense en païen et il pose des questions en païen. Ma'arsecha, tu es puni à cause de tes compatriotes. Si ce n'est pas la ville, c'est tout le pays dans lequel tu appartiens. Et misé am ata, et de quel est ton peuple? Peut-être que c'est ton peuple qui sont tous des impies et que toi tu vas payer, tu nous fais payer à cause de toi. Qui est ton Dieu derrière tout ça? C'est qui est ton Dieu et en quoi as-tu péché contre lui? Alors c'est une série de questions et il m'a répondu très simplement. Je suis hébreu. Et tout le monde est censé savoir ce que ça veut dire Ivri Anochi à ce moment-là. Rappelez-vous déjà à l'époque de Joseph avec le pharaon, il a dit je suis Ivri, je suis hébreu. On va s'arrêter quelques instants sur ce mot hébreu, sur Ivri Anochi. C'est quoi l'origine de ce mot Ivri? Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, en termes de généalogie, Ivri, c'est le descendant de Ever. Qui était Ever, c'est le petit-fils, je crois, de Shem. Et puis, lui était quelque part prophète. Il a appelé son fils Peleg, parce que à l'époque de son fils, il y a eu la tour de Babel, ce qu'on appelle la plaga, la grande catastrophe. Donc, premièrement, il était hébreu. Alors, il était contemporain d'un endroit où la terre était entièrement, c'est le début de l'histoire de Babel, la terre était entière, avait une seule langue et des langages différents. C'est la définition de l'universalisme, si vous voulez. L'universalisme, c'est que tout le monde peut parler la même langue. Mondialisation. Pardon? La mondialisation. Ce serait plus l'espéranto dans ce cas-là. Ça veut dire, non, la mondialisation, c'est pas ce qui se passe au niveau des langues, c'est ce qui se passe au niveau des actions. Ça veut dire que tout est ouvert. Mais là, c'est pas ça ici. C'est, il y avait une langue commune. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait une langue commune, tout le monde s'entendait, et des dialectes particuliers. Aujourd'hui, si vous voulez, je pourrais dire que c'est le langage informatique ou le langage mathématique. Tout le monde parle le langage mathématique, que vous soyez en Russie ou au Japon ou à Montréal, les informaticiens et les matheux parlent le même langage. Mais à Montréal, on parle comme on parle à Montréal, en Russie, on parle russe, en Tchécoslovaquie, on parle ce qu'on parle. Ça va, ça? Et c'est cette unité-là qui était perdue à la tour de Babel et que depuis le temps, l'humanité essaie de recréer. Alors, donc Peleg Ever était témoin de cette civilisation-là, civilisation de l'universel humain, avec une langue commune et des langages particuliers.
Et c'est l'idéal, en fin de compte, c'est ce qu'on essaie de reconstruire chaque fois que quelqu'un arrive avec des idées universalistes. Ça prend un bout de temps, puis ça part après parce que ça tombe dans l'impérialisme. C'est tout, c'est pas compliqué. Le grand empire français, eh bien, c'était aussi les grandes idées de la Révolution française. Elles ont amené à quoi par la suite? Eh bien, elles ont amené à l'impérialisme, sans plus. Première lecture de Ivry, je descends de Ever. Autrement dit, je suis un type quelque part je suis pur, je descends de cette famille-là. Deuxième lecture, Ever, ça veut dire aussi une rive. Ça va? Une rive. Alors tout le monde est d'un côté de la rive, et lui, Abraham, parce que Abraham par la suite, qu'on a appelé Abraham à Ivry, lui, il ne fait pas partie de la gang. Si vous voulez, c'est un peu le rôle. Israël tout seul. Israël est tout seul à l'ONU contre toutes les autres nations. Bon, bien sûr, il a quelques alliés, mais c'est très intéressé. Peut-être que Trump, en faisant la paix avec les Arabes, il recherchait le prix Nobel. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il était nominé pour le prix Nobel. Est-ce qu'il l'aura? Si Arafat l'a eu, je ne vois pas pourquoi lui ne l'aurait pas. En tout cas, ce qui a été fait de mieux sur la scène internationale avec Israël, c'est bien cette alliance, cette paix avec les Émirats. D'accord? Deuxième lecture. Ivry, troisième lecture, c'est aussi un passeur. Quelqu'un qui fait passer les gens d'une rive à l'autre. Autrement dit, je suis capable de t'amener vers moi. Et c'est ça, Mamlechet Kohanim. Un royaume de prêtres. Je fais passer les gens de là où ils sont à là où ils devraient être. Ma lecture favorite, c'est la quatrième, c'est celle du Zohar. Ivry, c'est de la racine Oubar. Oubar, ça veut dire un embryon. Ça veut dire que l'hébreu, comme tel, eh bien, il est bien n'importe où. Il peut se mettre n'importe où. Il fit dans n'importe quelle société. Vous avez des Hébreux, eh bien, qui viennent du Maroc, de France, de Belgique, de tout ce que vous voudrez. Et puis, on arrive à fitter dans la société, à récolter les étincelles qu'il y a là-dedans, de les rapporter à Jérusalem. Parce que quand un Polonais rencontre un Marocain à Tel Aviv, eh bien, c'est la Pologne et le Maroc qui se rencontrent. Mais on n'a rien à voir avec la Pologne, nous, au Maroc. Qu'est-ce qu'on a de commun? C'est qu'on est juif. Et là, on peut s'entendre quand on s'entend. Alors voilà, je suis un homme qui fait partie d'un... Excuse-moi, Joe. Joe, oui. Excuse-moi, c'est quoi qu'il y a en commun? J'ai pas entendu. Le fait d'être juif. On est juif. Le Polonais et le Marocain, qu'est-ce qu'ils ont à faire en commun l'un et l'autre là-bas? Mais ils sont là-bas parce ils vont au côté ensemble. C'est vrai? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, très bien. Bon. Alors, je fais partie d'un peuple et je n'ai pas une profession définie. Et je n'ai pas un lieu d'habitation fixe. On erre, nous, de ville en ville pour enseigner. Rappelez-vous que la tribu de Lévi n'a pas de territoire. Toutes les tribus ont un territoire. Tribu de Lévi, non. C'est le contraire de ce qui se passait en Égypte. En Égypte, les Kohanim avaient un territoire qui était intouchable par ordre du pharaon. Nous, on n'a pas, les Kohanim n'ont pas de territoire. Ils appartiennent à tout le monde. Tu ne peux pas les définir et dire tu es plus de tel tribu. Tu es un Kohen, donc tu es au service de tout le monde. Ça répond, si vous voulez, aux deux premières questions. Et pour les deux dernières, il leur dit la suite du texte. Et moi, je crains le Dieu du ciel. Je ne suis pas de la mafia. J'ai un métier honnête. Et j'ai Yirat Hashem. J'ai la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? On l'a déjà dit plusieurs fois, on va le répéter. La crainte de Dieu, elle peut être manifestée, elle peut être due à deux choses distinctes. Ce qu'on appelle Yirat HaOnesh, la crainte du châtiment, et c'est un peu la crainte de tous les matelots. Ils ont peur du châtiment, et pour ça ils adorent leur Dieu. Ou bien Yirat HaRomemut, la crainte de la grandeur, la crainte qu'inspirent les valeurs.
l'exemple que je donne tout le temps, c'est le suivant, c'est que mon père dort. Je ne vais pas le réveiller. Pourquoi? Ben parce que j'ai peur de prendre une baigne si je le réveille, ou bien parce que le sommeil de papa, c'est quelque chose de sacré. Et par conséquent, Yirat, naturellement, c'est celle qu'on préfère, la crainte de déranger les valeurs. Les valeurs sont là, elles sont disponibles et elles ne dépendent que de moi. Je peux les bafouer. Mais si je crois vraiment à un système, si j'ai un système moral qui fait que je crois en certaines choses, je crois aux valeurs, je crois au bien, je crois au mal, et ces choses-là, eh bien, je vais faire attention à ce genre de choses-là. C'est ce qu'on appelle Yirat Hashem. Et vous remarquerez une chose, c'est que toutes les catastrophes qui arrivent dans le monde, quand on regarde des séries de télévision, qu'est-ce qui caractérise un mec de la mafia? C'est que si tu veux le condamner, tu veux lui dire mais pourquoi tu fais ça? C'est pas moral. Qu'est-ce qu'il va te répondre? C'est quoi la morale? C'est quoi la devise du mafioso? C'est que la fin justifie les moyens. J'ai pas d'autre justification pour ce que je fais. Je veux obtenir quelque chose, je peux tuer le monde entier. Je veux obtenir ça et j'obtiens ça. Et ne viens pas me parler de morale, n'importe quoi. La morale, c'est comme en politique. C'est quoi la vérité en politique? C'est le succès. Si je réussis à me faire élire, je peux employer ce que je veux. Et c'est pour ça que quand je suis candidat, eh bien, je me présente comme quelqu'un de candide, quelqu'un de tout à fait blanc. Je suis pur. Ça, c'est au moment où je suis candidat. Mais quand je suis élu, c'est notre paire de manches. Ça va, ça? Alors, c'est ça ce qu'il nous dit. Je crains Dieu, j'ai la crainte de Dieu. Et c'est qui ce Dieu? Asher Asa, qui a fait Hayam Bet Hayabasha. C'est ce Dieu-là qui a fait et la terre et la mer. Son autorité s'étend partout. Et alors, Yona, écoute ce que tu es en train de te dire. Si son autorité s'étend partout, eh bien, pourquoi tu te sauves? Tu sais bien que tu ne veux pas te sauver. Mais il répondrait, Yona, je ne me sauve pas de Dieu. Je me sauve de Milifne Hachem, devant Dieu, de ce que lui veut me faire faire à moi. Ça va jusque-là? Qui dit parce que il leur a raconté son histoire. Il s'est lâché, il a tout dit ce qui s'est produit, et puis maintenant, réponse des matelots, Yumru Elav, Mana Selach, qu'est-ce qu'on va te faire à toi? Veishtok Haya Meravenu, et que la mer se calme, qui Hayam Roler Vesorel, parce que la tempête se faisait de plus en plus grande. Et maintenant, le texte va nous dire, Vaïreu, au verset 10, il va nous dire, Vaïreu Anashim Agedola. Ils ont eu, on les appelle Anashim, ils ont une grande crainte. On parle plus des marins, on parle des hommes maintenant. Comment est-ce qu'eux pensent vraiment? Alors, ils voient qu'il y a un acte de Dieu qui est en train de se produire, et on interroge Yona, parce que lui, apparemment, eh ben, tout ça, ça se passe à cause de lui, c'est pas n'importe qui, et ils ont été touchés par le discours de Yona. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils vont lui dire par la suite? Enfin, excusez-moi. Oui, non, j'ai oublié quelque chose. Et ils ont eu très peur. Dis-nous, toi qui es un homme de Dieu, dis-nous ce qu'il y a à faire. Dis-nous ce qu'il y a à faire, s'il te plaît. Et Mazot, ils lui disent, Mazot Asita. Et qu'est-ce que tu as fait?
C'est quoi que Mazot Asita? C'est pas qu'est-ce que tu as fait, c'est comment as-tu pu faire cela? Ça se peut-tu de faire une chose pareille? La même chose que quand Dieu dit à Ève, Mazot Asita, la même chose. Qu'est-ce que tu as fait? Comment t'as pu toi manger de cette herbe-là? Un mec comme toi, qui a toutes les qualités dont tu viens de nous parler, et tu fais un truc pareil, ça se peut pas. Et ils ont compris en fin de compte que Yona fuyait, encore une fois, pas Dieu, mais sa présence devant Dieu. Le verset 11 arrive. Alors dis-nous, je t'en prie maintenant, Mana Aselar, qu'est-ce qu'on va te faire pour que la mer se calme? Tu es prophète, conseille-nous quoi faire. Ils n'osent pas toucher à ce prophète-là. Ce sont des gens qui ont la crainte, qui ont le respect d'envoyer de Dieu. Si tu es prêt à faire tes chouvas, dis-nous ce qu'il faut faire. Si tu es prêt à faire tes chouvas, on va faire tout ce qu'il faut. On va te ramener à Yafo et tu vas écouter Dieu et tu vas aller à Ninive. Et les marins sont croyants. Ils croient. Et c'est ce qu'on dit dans le psaume de Pessah. Yordé Hayam Baoniot, ceux qui descendent en mer sur les navires, qui exercent leur métier dans les grandes eaux. Ils voient les œuvres de Dieu. Ça, ce sont les marins comme tels dont on parle. Et tu vois bien que la tempête augmente. Alors dis-nous ce qu'il faut faire, je t'en supplie. Alors il répond, Saouni Vehatiluni elayam, Veitokayam alechem. Levez-moi, jetez-moi à la mer, je vous garantis que la mer va se calmer. Il veut mourir pour sauver Israël, tout comme Moïse qui a dit à Dieu, Mehenina misiflecha shel kazavta. Tu veux détruire le peuple, tu me détruis à moi aussi. J'embarque pas. Verset 13. Et parce que moi, je sais que c'est à cause de moi que tout ça arrive. Eh bien, malgré tout ça, les marins ne veulent pas le jeter dans la mer. Ils ont continué à ramer tant et plus pour pouvoir revenir au rivage. Ils ne veulent pas le jeter. Ils ne veulent pas toucher un prophète. Et d'un autre côté, s'ils se noyaient, ils auraient quelque part été son complice dans sa volonté à lui, Yona, de ne pas respecter Dieu. Alors, autrement dit, si on veut que tu respectes Dieu, on te ramène, tu fais ce que tu as à faire, mais si on te jette à la mer, on a un problème. C'est parce que là, on devient tes complices, tu veux mourir, donc tu ne veux pas écouter Dieu, on a un problème. Verset 14, Vaikreu el Hashem. Ils ont prié Dieu, les marins, et pas Elohim maintenant. Regardez bien, Vaikreu el Hashem. Et c'est qui Hashem dans ce cas-là? C'est le Dieu immanent. Elohim, c'est transcendant, la nature. Hashem, c'est immanent. Et c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Hashem ou ha-Elohim. Avec Elohim, je ne peux pas discuter. Ce sont les lois de la nature, elles sont imperturbables. Elles ne bougent pas. Je rappelle la blague du Rav Cherki, le gars il se jette du 50e étage, et il dit, je ne recommencerai plus, madame la nature, et elle répond, tu as raison, tu ne recommenceras plus. On ne joue pas avec les lois de la nature, mais avec Hachem, oh là là, avec Hachem, c'est à lui que je parle. C'est Abinu, Malkenu. Malkenu, c'est Elohim, Abinu, c'est notre Père. Et là, on a un rapport particulier avec lui. C'est l'immanence, la transcendance Elohim, et l'immanence, il s'occupe de moi. C'est non plus leur Dieu. Leur Dieu, c'est Elohim. Et maintenant, c'est qui? C'est le Dieu de Yona. Ne nous pousse pas, Dieu, s'il te plaît, ne nous pousse pas à tuer un homme. Ne nous pousse pas à commettre un meurtre de sang-froid. C'est toi qui veux ça.
Et si tu veux qu'on le fasse, fais-le toi-même, d'une certaine manière. Verset 15. Vaïsou et Yona, ils ont levé Yona, Vaïtilouhu et Layam, et ils l'ont jeté à la mer. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'on me dise qu'ils ont soulevé Yona? Pirkei de Rabbi Eliezer explique comme ça. Ils ont dit, bon, on va faire une première tentative. Ils l'ont pris et ils l'ont mis dans la mer jusqu'au genou. La tempête s'est arrêtée. Dès qu'ils l'ont remonté, la tempête a repris. Bon, peut-être que les genoux, c'est pas assez, on va le mettre jusqu'au nombril. Même scénario. Jusqu'au cou, la tempête s'arrête, et dès qu'on le relève, eh bien, la tempête recommence. Alors, c'est bien clair qu'il n'y a pas de choix, il faut absolument prendre Yona et le jeter à la mer. Verset 16, qui termine le chapitre. Vayeru Anashim, alors ils ont craint Dieu, Vayeru Anashim. Yel'ag est de une très très grande crainte. Devant une telle manifestation, on ne peut pas rester indifférent. Très grande crainte, qui démontre que c'est bien Hachem qui juge le monde et qui est présent et qui n'est pas seulement transcendant mais aussi immanent. La même chose qu'on lit tous les matins au moment quand on lit le cantique de la mer Rouge, le verset dit Vayerehu ha'am et Hachem, le peuple a eu crainte de Dieu, Vaya aminu b'Hashem ou Moshe Abdo. Et là, ils ont cru. Ils ont une émouna, mais la émouna qui était. C'est intéressant ce concept de émouna ici. À quel moment la émouna s'est développée? C'est quand les gens ont vu l'œuvre de Dieu, quand ils ont vu que la mer s'est fendue et que les Égyptiens sont tombés. Et par conséquent, c'est une émouna, c'est pas une émouna, c'est pas une croyance aveugle, c'est une croyance qui est basée sur des faits. La même forme de émouna que j'ai, moi qui vous affirme que demain matin, le soleil va se lever à l'est. C'est garanti ça. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté. Eh bien, cette émouna comme telle dont on parle, eh bien, c'est ça la émouna d'Am Israël. Le matin, c'est palpable. Emet, par opposition à émouna, Emet, c'est la vérité. Veyatsiv, on voit, on constate, etc. Le jour au grand jour, la journée devant moi. La nuit, je suis dans le noir, je suis dans les mains de Dieu, je vais dormir, j'ai aucune garantie que le soleil va se lever demain, mais je le sais quand même par expérience. Eh bien, c'est ma émouna à moi, aujourd'hui. J'ai pas vu la mer Rouge, j'étais pas présent. J'étais pas présent à Har Sinaï non plus. Mais j'ai la émouna, la même émouna que mon grand-père. Et lui, il avait de son arrière-grand-père, et ça remonte au Mont Sinaï. Comme je vous ai dit Shabbat, pour ceux qui étaient là, on est le seul peuple avec qui Dieu a contracté une alliance. Une alliance, si on se serre la main, si on signe le document, se serre la main les uns et les autres, et on est là, présent. Dieu et le peuple d'Israël étaient présents. Ils ont contracté une alliance. Et c'est cette alliance-là dont moi je fais partie. Baruch Hashem, Elohenu ve'Elohei Avotenu. C'est à toi Dieu, Dieu de mon père, notre Dieu. Mais c'est qui notre Dieu? On ne se trompe pas. C'est le même que celui de nos parents. Et ça remonte jusqu'à Abraham Avinu. Ça va ça? Alors c'est ça. Alors comment le texte dit? Hachem, c'est encore une fois pas Elohim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait des sacrifices à Hachem et pas Elohim. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Il y en a quelque part, ils viennent convertir tout l'équipage. Et puis, ils se sont engagés, si vous voulez. Pirkei Eliezer nous dit que
ils sont pris sur eux d'offrir des sacrifices une fois qu'ils sont arrivés à terre. Et c'est ce qu'ils firent. Ils sont tous allés à Jérusalem, ils se sont fait circoncire et se sont fait et ils se sont convertis Kadat ve Kalacha. Excuse-moi, Joe. Oui. Cette histoire de baleine qui avale Jonas, Ça, c'est le chapitre prochain, Henri. On va en parler en long, en large et en travers. Ok, d'accord. Ça va? Alors, Vaïderu Nedarim, ils ont appris à faire des vœux. Quels vœux? Eh bien, de se convertir, de donner l'aumône. Et c'est à ce type de, eux et leur famille, et c'est à ce type de conversion qu'on fait référence quand dans la Hamida on dit, on parle des prosélytes sincères. Effectivement, on sait qu'on a des Gerim Tzedek. On en connaît. Je vous ai expliqué déjà d'où vient le mot guerre. Oui ou non? Guerre, c'est comme ça qu'on appelle un converti, hein, c'est-à-dire un étranger. Alors d'abord, pourquoi étranger? Alors qu'il est interdit de rappeler à un converti qu'il était étranger. Ben, ça veut dire un guerre, c'est quelqu'un qui se sent étranger dans ce monde-ci. Si tu te sens qu'il guerre, Toshav Imachem, moi je suis moi Dieu, je suis étranger séjournant avec vous. C'est comme ça que Abraham s'est défini. Quand il est allé voir Ephron pour acheter le caverne, il lui dit Ger vetoshav anochi imachem. Et bien, il nous dit c'est ça la carte d'identité des Juifs. Ça veut dire qu'on est à la fois étranger à ce monde-ci, on aspire, on appartient à quelque chose d'autre, on sent qu'il y a autre chose, et en même temps, on réside dans ce monde-ci. Et il y a une très, très jolie lecture chassidique qui nous dit, Dieu dit, ça veut dire, moi je suis en même temps que vous, Ger vetoshav. Si vous vous considérez vous comme Gerim, comme étranger, alors moi je suis parmi vous. Mais si vous vous considérez comme faisant partie de ce monde-ci et simplement être attaché à ce monde-ci, moi je suis étranger à ce que vous êtes, comme tel. Alors le mot guerre, pour la deuxième lecture, si vous voulez, la première vient de Manitou, la deuxième vient du Sfat Emet, et nous dit quels sont les animaux permis. Les animaux permis sont les ruminants. Et ruminants, c'est Maale Gera. Dans Gera, vous entendez ruminer qui rejette. Ça veut dire qu'ils ont en eux une étincelle de sainteté qui est enfouie, et puis le réveil s'est fait. Et on connaît tous des Gerei Tzedek, des gens qui appartenaient à ce peuple-là. Ça arrive. Je ne vous dirai pas qui c'est, mais j'ai connu un médecin. Une fois, je lui ai posé la question, je lui avais dit qu'est-ce que tu penses? C'était un médecin goy. Qu'est-ce que tu penses des certificats de complaisance? Et ce médecin m'a répondu je suis contre pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas éthique. Tu peux pas dire que tel bonhomme, il a, j'en sais rien moi, il a eu une telle maladie à ce moment-là. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième, c'est que si je dis cette chose-là, ça pourra lui arriver. Comme on dit chez nous, Al tiftah picha la Satan. N'ouvre pas ta bouche, le Satan peut le prendre et puis s'en servir pour faire en sorte que ça t'arrive. C'est une pensée qui n'est pas une pensée goï, ça. Il n'y a pas de goïm comme ça. Et je peux vous dire que ce médecin-là s'est converti et c'est un modèle de conversion. Voilà. Alors voilà comment est-ce que on termine, si vous voulez, ce premier chapitre. Et le chapitre suivant va arriver. Vaïman Hashem Dag Gadol Ibloa et Yona. Et puis Dieu, à ce moment-là, a suscité un grand poisson qui avala Yona. Vaï Yona
Bimei Hadag, Shelosha Yamim ou Shosha Lelot. Et Yona était dans le ventre de ce grand poisson-là 3 jours et 3 nuits. Et on va par la suite, je ne m'y attendrai pas. Je vous recommande de le lire vous-même. C'est d'une beauté poétique remarquable. Étant donné qu'on a plus tellement on a encore 2 cours sur Yona avant Kippour, ça vaut la peine de lire. C'est une très jolie poésie. Et on va voir Yona qui va être dans le ventre de ce grand poisson. On ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être le Léviathan, c'est peut-être une baleine. La Torah ne dit pas que c'est une baleine, le texte ne dit pas que c'est une baleine, mais voilà, le séjour de Yona dans le ventre du mammifère. Voilà, ça met un terme au premier chapitre. On a appris plein de choses. Hein, on a appris, entre autres, que Yona était capable de convertir tout un équipage. Par quoi? La preuve par l'expérience. Vous avez vu. Alors, vous pouvez par la suite aller le raconter aux autres. Est-ce qu'ils vous croiront? Ce serait bien. Mais malheureusement, on ne croit pas, même nous, est-ce qu'on croit à tous les miracles dont la Torah nous parle? Et même ceux qui les ont vécus, ça ne les empêche pas nécessairement quelque temps après de se rebeller, de faire à peu près n'importe quoi. Tu parles de tu dis qu'il aurait converti les matelots, mais en fait, c'est les matelots eux-mêmes qui ont reconnu la force de Dieu, la force d'Hachem. Ils ont reconnu la force de Dieu, ils n'avaient pas besoin de Yona pour ça. Les matelots sont des gens qui croient. Et ils croient chacun à sa divinité, au Dieu de la mer, au Dieu des étoiles, au Dieu des topinambours, au Dieu de ce que vous voudrez. D'accord? Mais c'est quand ils ont vu qu'on a parlé du Dieu de Yona et que Yona leur a dit qui était son Dieu, pourquoi il se sauvait, et qu'ils ont vu que Dieu était capable d'agir, le Dieu de Yona, capable d'agir sur la mer et avec tellement de précision que c'est le Dieu de Yona qui marche. Mais Yona ne leur a pas dit simplement mon Dieu, il leur a dit mon Dieu qui a créé la terre et la mer. Tayam, il a fait un travail de prêche. Non, j'ai pas dit qu'il les a convertis de manière active. C'est que son expérience à lui a servi de modèle aux matelots qui par la suite ont reconnu que c'est Hachem qui dirige le monde. Ça va comme ça. Et c'est ça, merci pour ta question Henri, et c'est ça le rôle d'Israël, quand on dit qu'Israël c'est Or Lagoïm. Pourquoi est-ce qu'Israël ne peut fonctionner qu'à partir de son pays, de sa terre? C'est parce que tant qu'on était dans la Gola, on a fait des tas de choses au niveau individuel, c'est vrai. Mais c'était au niveau individuel. Vous vous rappelez la phrase de Einstein, si ma théorie s'avère exacte, les Russes diront que je suis russe, les Américains que je suis américain, et les autres que je serai ça. Mais si elle s'avère fausse, tout le monde dira que je suis un sale juif. Alors, autrement dit, ce que fait aujourd'hui Israël, eh bien, il fait au niveau collectif et il donne une leçon au monde. À propos de leçon au monde, je voudrais terminer là-dessus. Est-ce que vous avez entendu parler de la parabole des tribus? Si quelqu'un en a entendu parler, levez la main. Non. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Andrew Shoemaker qui tente d'expliquer pourquoi le monde est dans un tel marasme à différents niveaux. Et il dit la chose suivante, imaginez 5 tribus vivant côte à côte, paisiblement. Lorsque la tribu numéro 1 décide qu'elle en veut plus, ce qu'elle a ne lui suffit pas, alors elle attaque la tribu numéro 2, elle massacre tout le monde et elle prend son territoire. La tribu numéro 3, voyant ça, se dit « Oh là 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 là, ceux-là ils vont nous massacrer », alors
join them. If you can't fight them, join them. Tu ne peux pas les battre? Très bien, on embarque avec vous. La tribu numéro 4, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh, il n'y a rien à faire ici, je me casse. Elle oublie son territoire et elle s'en va. Et la tribu numéro 5, elle dit, hey, c'est quoi votre histoire là? Ça va pas, non? Ils veulent faire la guerre, mais on va faire la guerre. Nous aussi, on est capable de faire la guerre. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Ou bien tu baisses les bras, ou bien tu fais la guerre. Et c'est là qu'Israël intervient. Et c'est là qu'Israël est différent. Israël, c'est la 5e tribu. Qu'est-ce que prouve Israël au monde aujourd'hui? Et c'est pour ça que le monde lui en veut. Israël prouve au monde que comme la tribu, elle est capable de faire la guerre. À une grande différence, c'est qu'elle ne fait pas la guerre comme la première tribu. On est capable, comme les autres, de faire la guerre, mais on ne fait pas la guerre comme les autres. On est en train de prouver au monde qu'on peut faire la guerre, mais qu'on n'est pas obligé de faire les carnages qu'on fait. On n'est pas obligé d'avoir Hiroshima. On n'est pas obligé de faire ce que d'autres pays autour font, etc. C'est ça aujourd'hui Israël. C'est probablement dans cette dimension-là aujourd'hui qu'Israël est en train de faire la plus belle démonstration de violence au monde. Une violence non violente. Faire comme les autres la guerre, mais ne pas la faire comme les autres. Et on nous en veut pour ça. Et on nous en veut pour ça. Parce que de quoi ils ont l'air les autres? Quand ils envoient une bombe, eh bien, il y a des dommages collatéraux. Israël essaye de réduire au maximum ces dommages collatéraux. Et en fait, comme je l'ai dit toujours, si ce qui se passait, ce qui se passe en Israël avec tout le monde arabe autour, si ça se passait au Mexique, si les Mexicains essayaient d'envoyer depuis Santa Cruz, ils envoyaient un truc du côté américain, eh bien, il n'y aurait plus de problème mexicain, parce qu'il n'y aurait plus de Mexique. Si ça avait été les Américains qui avaient été à la place d'Israël, le problème palestinien, il n'y en aurait plus. Il n'y aurait plus de Palestiniens. Vous avez des gens de chez nous qui sont prêts à soutenir cette thèse. Envoie donc une bombe à Gaza et règle le problème des ballons incendiaires et le reste. Non, ça, c'est goy. Nous, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas la guerre comme les autres. Et c'est ça la grandeur d'Israël, de mon point de vue. Voilà. Est-ce que vous avez des... Alors, ceux qui veulent en savoir plus, ça s'appelle une seconde. Ça s'appelle The Parable of the Tribes. La parabole des tribus. C'est un certain André Schumacher. Je vous conseille d'aller sur Google, vous allez trouver plein d'articles là-dessus et une belle description de ce qu'il fait. Ça peut vous intéresser. Oui. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi les médias qui avaient fait. Ça veut dire qu'Israël, elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Alors, comme toujours, tu as deux types de médias. Tu vas avoir des médias qui vont montrer la gloire d'Israël, montrer en quoi Israël est différent des autres, et tu as des généraux américains, et pas des moindres, qui disent que Tsahal, c'est l'armée la plus éthique du monde. Il n'y a pas mieux que ça. Et tu as les autres qui vont profiter de n'importe quoi pour inciter les gens à voter contre Israël et poursuivre le BDS, entre autres. Oui, Joël. Oui. Et quand tu as commencé à expliquer, peut-être que j'ai manqué quelque chose. Quelle est la relation? Est-ce qu'il y a une relation entre Élie, le prophète Élie, Amittaël et Yona? Alors, voilà. Amittaël et Yona. Tu avais dit qu'Amittaël, c'était le père de Yona. Oui, c'est parce que le texte nous dit Yona ben Amitai, ça va? Oui. Mais, bon, alors, dans l'histoire que j'ai racontée pour le prophète qui a ressuscité des enfants, cet enfant, jusqu'à ce moment-là, avant sa mort, son père, c'était monsieur Amitai. Ça va? Oui. Le gosse meurt. C'est qui lui donne la vie maintenant? Avec le prophète Élie, où j'ai manqué quelque chose, parce que c'est à ce moment-là que tu en as parlé. Alors, je répète, quand le gosse meurt, ça Oui. va, il n'a plus de père, il est mort. Qui va être son père maintenant? Celui qui va lui donner la vie.
Ici, ok. Et c'est Ok. ça, c'est le prophète. Ok. Mais pour lui donner, alors le point, c'est que pour lui donner la vie comme telle, il a dû rendre les clés de la pluie. Oui, Rappelle-toi, il y a 3 clés. oui. Il a rendu les clés de la pluie, ça veut dire que c'était quoi la pluie? Pourquoi est-ce qu'il bloquait la pluie? Pour l'honneur de Dieu. Vous tous, vous vous prosternez à Baal, etc. Il n'y aura pas de pluie, vous allez crever comme tel. Tu veux tel choix, ou tu veux ma gloire à moi, Dieu, ou tu veux la gloire des hommes. Alors là, Yona, le prophète a choisi la gloire des hommes, pas la gloire, la survie des hommes, plutôt que la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, bon, bien sûr qu'il a besoin d'hommes pour avoir sa gloire. Le Talmud nous dit En meler beloam. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Et c'est pour ça qu'il les a créés, pour être le roi. Et c'est comme ça qu'on commence à Rosh Hashanah. Malchuyot. On te reconnaît, c'est toi le roi. Et c'est pas les autres. Ça va? Donc, Oui. en fait, Yona a 2 pères. On ne nous parle en clair que du premier, il s'appelle Amittai. On ne sait pas qui c'est Amittai, on n'a aucune référence sur Amittai. J'ai cherché dans la concordance, il apparaît 2 fois le mot Amittai dans notre livre. Une fois, ça va, et une autre fois dans le chapitre dans un des chapitres des rois. Ça va? On ne sait rien. Par contre, bon, maintenant ce que je vous ai raconté sur le père, le père spirituel, c'est biologique. mais en fin de compte, c'est aussi un père biologique, mais ça ne s'est pas fait de manière biologique, ça s'est fait par un miracle du Saint-Esprit, si tu veux. Voilà, et il a ressuscité, mais pour ça, il a dû faire un choix. Et c'est probablement tout l'effort de tout le livre de Yona, une démonstration par Dieu à Yona que la valeur de la personne humaine est importante, quelle que soit son attitude par rapport à Dieu. S'il est capable de faire teshuva, alors il va être sauvé. Et on sait que c'est ça. On sait que c'est comme ça, Ninive. Ils vont faire teshuva et ils vont être sauvés. Et Yona, il n'est pas content du tout, on va le voir un peu plus tard. On va accélérer à partir de la semaine prochaine, parce qu'en 2 cours, il faut faire 3 chapitres. Mais faites-vous plaisir, lisez dans le livre de Kippour, lisez la prière de Yona, elle est absolument magnifique. Elle est magnifique. Il faudrait être poète pour pouvoir la décrire. Ça va, j'ai répondu? Joël, c'est bon? Merci. Oui. D'autres questions? Oui, une Vas-y, question. Alain. Oui. Merci. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de la foi. Alors, la émouna. La émouna et la foi, Ça ne veut pas dire foi, attention, j'ai jamais traduit la confiance. Ok. La confiance, ok. Parce que quand on pense à la émouna, on pense à la foi. La foi, en réalité, c'est une croyance qui est sans preuve. Tandis que la émouna, on dirait que c'est une croyance seulement à partir du moment où tu vois quelque chose, comme par exemple… C'est pas où tu vois. C'est pas où tu vois. Le mot émouna, d'abord, il n'y a pas de mot en hébreu pour traduire foi. Le mot foi en hébreu, peut-être dans certains dictionnaires, tu vas le trouver, mais c'est par simplicité. On va traduire probablement par émouna. Ça va? La émouna, okay. C'est l'adhésion. Amen, ça veut dire j'adhère. Okay. J'adhère à quoi? À tout ce système que mon père m'a transmis. Je crois que mon arrière-grand-père était au Mont Sinaï. Je crois que Dieu a signé un contrat avec le peuple. Il y a une alliance. C'est à ça que je crois. Et que je crois que tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il va le faire. La meilleure preuve, c'est que j'ai vu déjà un certain nombre de choses qu'il a pu réaliser et je les vois. Et si tu veux la meilleure preuve de voir ce que Dieu a réalisé, eh bien, tu regardes le peuple juif. On défie toutes les lois, je répète, on défie toutes les lois de la sociologie. Il n'y a pas un peuple qui a depuis 3000 et quelques années, qui se maintient comme tel, qui disparaît dans la géographie et qui est éparpillé dans l'histoire
et qui se retrouvent ensemble dans l'histoire et dans la géographie. Je sais pas si ça, je sais pas, il faut avoir des yeux et ne pas voir pour ne pas embarquer, quoi. Bon, que l'égoïsme n'y croit pas, je veux bien, mais et c'est dans notre chair. On a une alliance, l'alliance de la circoncision. C'est à ça qu'on croit. C'est viscéral. Mais bien sûr, il faut pas trahir. Il y a des règles, il y a des conditions, etc. C'est pas simple. C'est pas simple. Vous connaissez la blague, la phrase du psaume, la chanson Eli Eli lama azaptani. C'est la prière de Esther avant d'aller voir Assuérus. Et quand elle voit dans quelle détresse elle dit Eli Eli mon Dieu lama azaptani, pourquoi tu m'as abandonné. Et Shlomo Bar le reprend. Non, il la reprend pas en entier. Et la blague de Woody Allen, c'est la suivante. Eli, Eli, lama lo azaptani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as pas oublié un petit peu? Tu m'avais oublié un petit peu, je ne serais pas dans tous ces tourments. Mais c'est Woody Allen qui dit ça. Alors, et je vais le reprendre à mon compte. Mon Dieu, pourquoi tu ne m'as pas oublié? Malgré tout ce que moi j'ai pu te faire, tu ne m'as pas oublié. Le Woody Allen, on peut le retourner là-dedans. Hein. Mon Dieu, oublie-moi, laisse-moi tomber, fais ce que tu as à faire avec les autres. Non, mon Dieu, pas pourquoi tu ne m'as pas oublié. Mon Dieu, merci beaucoup de ne pas m'avoir oublié malgré tout ce que j'ai pu passer à travers. Fiddler on the Roof aussi a eu la même situation. Fiddler on the Roof, oui. Pardon, je n'ai pas entendu. Fiddler on the Roof. Thévier dans Fiddler on the Roof, il fait la même remarque. Ouais. Ah bon, Non, mais, Alors, non, mais lui, il dit la prochaine fois, choisis quelqu'un d'autre. Ah oui, bon, mais on connaît ce genre de choses. Oui. Bon, mais Maintenant qu'on connaît la belle histoire de Yona, pourquoi, je me rappelle, en élémentaire, à l'école élémentaire, on avait ce texte de Yona, avalé par la baleine, etc. Pourquoi dans le curriculum, on en parlait? eh ben, je pense qu'on en parlait pour raconter une histoire, comme on parlait de l'histoire d'Abraham, etc. Mais si tu prends l'histoire d'Abraham et que tu la lis, eh bon, tu as lu une histoire, contes et légendes d'Israël, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qu'est-ce que ça apporte? La Torah, c'est pas contes et légendes. Non, mais c'est tellement beau maintenant que la comprend bien, c'est beau. Non, on la comprend pas encore. On va avancer pour la comprendre. On la dissèque. Voilà. D'autres questions? Merci. Merci, Jo. Merci. Très bien. Je rassure les gens, Shabbat après-midi, je ne traiterai pas de Yona, je vais traiter des prières de Rosh Hashanah. Voilà. Merci. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Merci, Jo. Bonne soirée. Merci, bonne nuit. Bye. Bye, merci beaucoup. Bye. Merci à vous. Bye. Azak.